Serena naît avec une beauté si extraordinaire qu'elle est mortelle, quiconque voit son visage décède instantanément. À sa naissance, dans un hôpital, médecins, infirmières et visiteurs s'effondrent sans vie après l'avoir regardée. Seuls ses parents, protégés par leur amour inconditionnel, survivent. Terrifiés par cette malédiction, révélée par un prophète comme un sort ancien, ils décident de dissimuler le visage de Serena sous une cagoule sombre, un couvre-visage en tissu fin mais opaque, qui ne laisse apparaître que ses yeux perçants. Cette cagoule, bien que simple, devient un symbole de son isolement, protégeant le monde de sa beauté fatale. Il l'élève en secret, lui dispensant des cours à domicile pour éviter tout contact. Serena, d'une intelligence prodigieuse, excelle dans ses études, dévorant livres et résolvant problèmes complexes avec aisance. Pourtant, elle souffre d'une solitude profonde, privée d'amis et de liberté, contrainte de porter la cagoule pour sauvegarder les autres. À 18 ans, ses parents, conscients qu'ils ne peuvent l'isoler éternellement, l'envoient à l'université. La cagoule sombre, couvrant tout sauf ses yeux, attire les regards et suscite la curiosité. À l'université, Serena se distingue par sa brillance académique, surpassant ses camarades et impressionnant ses professeurs. Mais son apparence mystérieuse alimente des rumeurs, certains pensent qu'elle cache des cicatrices, d'autres la jugent étrange ou inquiétante. Clarisse, une étudiante arrogante et populaire, en fait sa cible. Jalouse de l'attention que Serena attire malgré sa discrétion, Clarisse la harcèle, se moquant de sa cagoule ridicule et l'accusant d'être laide ou anormale. Lors d'une confrontation publique dans la cafétéria, Clarisse la défie de retirer sa cagoule. Serena, calme mais ferme, refuse, avertissant que cela serait fatal. Clarisse, incrédule, intensifie ses provocations, soutenue par une foule d'étudiants curieux. Déterminée à humilier Serena, Clarisse élabore un plan avec Lazare, un étudiant populaire et charismatique. Elle le manipule pour qu'il gagne la confiance de Serena, lui administre un somnifère, retire sa cagoule et photographie son visage, pensant révéler une disgrâce. Lazare, réticent mais cédant sous la pression, feint l'amitié avec Serena. Méfiante au début, elle finit par apprécier sa gentillesse, une rareté dans son quotidien isolé. Un soir, dans sa chambre, Lazare drogue son thé. Une fois Serena endormie, il retire la cagoule, révélant un visage d'une beauté surnaturelle. Frappé par une force inexplicable, il s'effondre, mort. Réveillée, Serena découvre son corps et, dévastée, replace la cagoule. La police, alertée par des étudiants, enquête. Après avoir interrogé ses parents et constaté l'absence d'intention malveillante, il conclut à un accident lié à la malédiction. Serena, rongée par la culpabilité, envisage de s'isoler pour toujours. Sa mère l'exhorte à persévérer, lui rappelant qu'elle ne peut fuir sa vie ni laisser la peur la contrôler. Elle évoque la prophétie, seul un amour véritable, aimant Serena pour son cœur, brisera la malédiction. De retour à l'université, Serena affronte un harcèlement accru de Clarisse, qui l'accuse d'être une meurtrière protégée par la richesse de ses parents. Lors d'une altercation dans la bibliothèque, Serena riposte avec assurance, dénonçant les insécurités de Clarisse, son obsession pour la popularité et son incapacité à réussir académiquement. Elle la qualifie de « pathétique », provoquant les rires de la foule. Humiliée, Clarisse s'éloigne, furieuse, mais plus déterminée à se venger. Un nouvel étudiant, Noam, arrive, captivant toutes les filles par son charisme et sa beauté. Clarisse tente de le séduire, mais Noam, lassé de son arrogance, la repousse froidement. Il se lie d'amitié avec Serena, fasciné par son intelligence, sa gentillesse et le mystère de sa cagoule. Leur complicité grandit, malgré les mises en garde des amis de Noam, qui jugent Serena trop étrange. Clarisse, apprenant leur proximité, explose de jalousie. Elle confronte Serena dans un couloir, l'accusant d'ensorceler Noam avec des tours de sorcière. Serena, imperturbable, rétorque que Noam n'appartient à personne et que Clarisse est la fille la plus stupide qu'elle ait rencontrée. Cette confrontation publique marque un tournant, Serena gagne le respect de nombreux étudiants, tandis que Clarisse perd de son influence, ses amis commençant à s'éloigner. Noam, tombant amoureux, avoue ses sentiments à Serena, affirmant qu'il se moque de ce que cache sa cagoule. Lors d'une soirée chez lui, il l'embrasse, et la cagoule glisse accidentellement, révélant son visage. Contre toute attente, Noam survit, prouvant que son amour sincère brise la malédiction prophétisée. La cagoule, désormais inutile, est abandonnée. Serena, libérée, révèle une beauté qui ne tue plus. Leur relation s'épanouit, aux grandes dames de Clarisse, qui refusent d'accepter leur bonheur et jurent de les détruire. Après la remise des diplômes, Clarisse, amère,
intensifie ses efforts pour briser leur couple. Elle appelle Noam, feignant l'amabilité, mais il la rejette fermement, l'avertissant de ne plus insulter Serena. Furieuse, Clarisse manipule Aline, une ancienne camarade discrète, pour répandre des rumeurs selon lesquelles Serena a acheté son diplôme et pratique la sorcellerie. Les chuchotements se propagent, mais Serena, soutenue par Noam, les ignore, se concentrant sur son avenir. Clarisse, insatisfaite, paye Aline pour piéger Noam. Lors d'une soirée, Aline drogue Noam, arrange une scène compromettante et envoie des photos à Serena, qui, brisée, croit à une trahison. Noam, découvrant le complot, rompt tout contact avec Aline. Rongée par la culpabilité, Aline avoue la vérité à Serena, qui pardonne à Noam, renforçant leur amour face à l'adversité. Noam présente Serena à ses parents. Sa mère l'accueille chaleureusement, charmée par son intelligence et sa douceur, mais son père, espérant une épouse de meilleure lignée, la rejette froidement, critiquant son passé mystérieux et sa cagoule. Clarisse, apprenant cette tension, se fait passer pour Aline et approche le père dans un restaurant. Elle lui raconte une histoire fabriquée, la beauté de Serena a tué un étudiant, et rompre avec elle est fatal. Convaincu, le père tente de corrompre Serena avec 50 millions de Nera pour qu'elle quitte Noam. Serena refuse, déclarant que son amour est inestimable. Lors de leur échange, elle apprend que son entreprise périclite et lui conseille de ne pas vendre ses parts, prédisant un rebond imminent du marché grâce à son analyse économique aiguisée. Sceptique mais intrigué, le père suit son conseil. Une semaine plus tard, son entreprise prospère, enregistrant des profits records. Impressionné par l'intelligence et la clairvoyance de Serena, il change d'avis, approuve leur relation et insiste pour que Noam l'épouse rapidement, la qualifiant de « belle-fille exceptionnelle ». Clarisse, apprenant leur mariage imminent, sombre dans une rage aveugle. Elle consulte une prophétesse, qui refuse d'agir, affirmant que Serena est protégée par une force spirituelle puissante. Désespérée, Clarisse engage des criminels pour éliminer Serena, leur montrant une photo d'elle sans cagoule. Terrifiés par une vision de son visage, les hommes deviennent aveugles et refusent, hurlant que son esprit est intouchable. Paniquée, Clarisse fuit, mais, distraite par ses pensées vengeresses, est renversée par une voiture. Grièvement blessée, elle se réveille à l'hôpital. Mourante, elle confesse à sa sœur ses manipulations, sa jalousie et ses regrets, avouant avoir orchestré les rumeurs, le piège contre Noam et les tentatives contre Serena. Sa sœur transmet ses excuses à Noam et Serena, qui, bien que blessés, lui pardonnent, comprenant que sa haine découlait de sa propre douleur et de ses insécurités. Clarisse succombe à ses blessures, laissant derrière elle une vie consumée par l'envie et les remords. Un mois plus tard, Noam et Serena se marient lors d'une cérémonie somptueuse, entourés de proches, d'amis et d'admirateurs. Leur amour, ayant triomphé de la malédiction, des rumeurs et des machinations, rayonne. Serena, libérée de sa cagoule et de son fardeau, brille de bonheur, enfin acceptée pour qui elle est, son visage désormais un symbole de résilience et d'amour. Leur union, scellée par un baiser sous les applaudissements, célèbre leur victoire sur l'adversité. Le passé, marqué par la jalousie de Clarisse et les obstacles, s'efface, remplacé par la promesse d'un avenir radieux. Cette histoire, riche en leçons sur l'amour, le pardon et la résilience, montre que la véritable beauté réside dans le cœur et que l'amour sincère peut surmonter les plus grandes épreuves. Elle invite à réfléchir sur les conséquences destructrices de la jalousie et l'importance de se concentrer sur son propre chemin, sans chercher à nuire à autrui. La cagoule, autrefois symbole de malédiction et d'isolement, devient un témoignage de la force de Serena, transformant une tragédie en triomphe.